Notre expert tourisme nous gratifie chaque jour d'un top 3. C'est-à-dire qu'il y a un thème et 3 propositions. Et aujourd'hui, elle va nous proposer 3 balades à faire en compagnie d'un animal. Mais alors, tout débute avec une... avec une balade et un âne. Oui, un âne pour aller sur les traces de Robert Louis Stevenson et de son ânesse Modestine. Emprunter le chemin parcouru par l'écrivain écossais en 1878, qui est devenu le GR70, un itinéraire devenu un classique du sud du Massif central aux Cévennes profondes. Ouais. Vous traverserez 4 départements, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère et le Gard. 272 km du Puy-en-Velay à Alès. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire tout. Il y a 4 territoires bien distincts. Vous pouvez en choisir qu'un seul. Il y a le Velay, le Gévaudan, le Mont-Lozère et les Cévennes. Alors, sur le site de l'association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson, vous trouverez des conseils utiles pour apprivoiser votre nouveau compagnon de route. Un ânier vous donnera une leçon de battage et de conduite de l'âne. Il faut prévoir quand même 1h30 à 2 heures de leçon avant de partir ou venir la veille du départ, c'est mieux. L'âne pourra porter votre pique-nique. Oui. Et c'est pas, il se laisse pas forcément faire. Donc il pourra porter votre pique-nique, vos bagages et les jeunes randonneurs fatigués, mais pas plus de 40 kilos au total. Comptez une allure de 3 à 4 km par heure. Faut prévoir des temps de pause pour qu'il broutent de l'herbe et des feuilles. Et ne partez pas sans serration d'orge aplati pour le dîner et le petit déjeuner, c'est très important. Vous trouverez les coordonnées de loueurs d'ânes sur le site de l'association. Les prix pour la location dépendent vraiment de la durée de votre randonnée et du nombre de randonneurs. Comptez entre 580 et 598 € pour 10 à 13 jours de randonnée et retour compris pour 2 à 5 personnes du Monastier-sur-Gazeille à Saint-Jean-du-Gard. Cette année est célébré le 140e anniversaire du voyage de l'écrivain, donc de nombreux événements sont prévus à cette occasion et je voulais vous parler notamment d'une randonnée du 12 au 18 septembre sur plus de 100 km entre personnes aveugles, la mobilité réduite et infirme moteur cérébral portée par Gérard Muller qui préside une super association qui s'appelle Ivoire, YVOIR. Il y a toutes les coordonnées sur le site asso-ivoire.com, c'est ça. Hein. Et vous savez que sur le chemin, vous allez avoir des petits troquets, tout ça pour vous arrêter, boire un café, etc. Et il y a un anneau pour accrocher son âne. C'est un peu comme dans les westerns, vous savez, avec son cheval. Ça me fait rire. Direction doucement maintenant les distances avec l'âne, parce que 230 bornes. Non, 4-5 km par heure, ça varie. Mais et puis il faut lui demander son avis, les animaux. Oui, on est d'accord. Attention. Hein. Oui, attention. Non, mais ils sont très bien utilisés, très bien traités. Ouais. Direction maintenant les Vosges pour un parcours sportif. Et bien justement avec son chien. Mais oui, que vous ayez un Chihuahua ou un Saint-Bernard, rendez-vous à l'Outdog Adventure Park de Bois des Champs dans les Vosges, entre Saint-Dié et Bruyères. Un parcours de 20 obstacles à franchir avec son chien. Alors vous passerez sur des poutres, dans des tubes, vous grimperez sur des bottes de paille, vous passerez des obstacles faits de pneus, de boue, de cordes, de bouteilles plastiques. Vous ramperez sous des filets, passerez des haies ou pousserez une brouette en gardant votre chien dedans. Il y a des photos sur le site, c'est très drôle. Il faut entre 1 heure et 2 heures pour arriver au bout du parcours selon les capacités de chacun. Alors une seule règle, le chien doit toujours être attaché, il est interdit de le tirer ou de le forcer violemment, mais vous avez le droit de le porter si besoin. Le parcours coûte 15 € avec son chien, c'est 5 € par accompagnateur sans chien. Prévoyez chaussures et vêtements de rechange, c'est vivement conseillé parce qu'on se roule dans la boue un peu quand même. Alors le parc propose également de la cani-trottinette équipée d'une fourche amortie, de pneus tout-terrain et d'un bon système de freinage. Et vous pourrez montez sur la trottinette avec le chien. Et le chien, lui, la tire en fait. Voilà, vous pouvez la faire conduire par le chien, le vôtre, ou bien le chien du parc, parce qu'il y a un chien qui est au parc. Comptez 20 € pour la location d'1 heure, 30 € si vous couplez la cani-trottinette au parcours aventure. Voilà, l'Outdog Adventure Park se trouve à Bois de Champs, c'est dans les Vosges. Sincèrement, on dirait un sketch de Chris Esquire. Franchement, j'ai pensé à vous. La cani-trottinette, je pense que vous pouvez le noter sur votre feuille. Oui, il y a du cani-buggy aussi, il y a des trucs pour la neige aussi. Et il n'y a pas un bar à gros chiens à Paris ou quelque chose comme ça? Moi j'irais bien si ça existait. Il y a les bars à chats. Il y avait un bar à gros chiens, je crois que j'ai. Et alors si vous préférez les vaches et les brebis, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les vaches et les brebis, vous pouvez partir en transhumance. Oui, dans le Val d'Azun ou la vallée d'Ossau, c'est dans les Pyrénées, pour partager une tradition ancestrale, bâton à la main. Vous participez à une vraie transhumance au rythme des sonnailles des vaches et des brebis, accompagnés de vos guides et d'un chien de troupeau. Le bétail est déjà en montagne. Le but, c'est de le guider et de le faire changer d'estive. C'est un séjour de transhumance qui se déroule sur 3 jours et 2 nuits. Donc le soir, le troupeau est parqué à côté du refuge où vous passerez la nuit après le repas et une veillée. Vous marcherez entre 5 et 6 heures par jour. Oui, 5 et 6 heures, ça va. Avec seulement vos affaires pour la journée. Votre sac de voyage, il est transporté au refuge. Pas besoin de le porter. Il faut prévoir un sac de couchage et une lampe frontale. Une transhumance coûte 250 € par personne, pension complète comprise. Alors ce sont des séjours ultra prisés. J'ai regardé la transhumance des vaches en Ossau cette semaine est complète. Mais il reste une place pour la transhumance des brebis les 14, 15 et 16 septembre. Autre option, vous pouvez également partager une journée, celle d'un berger, randonnée, pique-nique, dégustation des produits de la ferme, sympa, balade avec un âne, de bas pour les enfants. C'est 22 € par adulte, 13 € pour les enfants à partir de 10 ans, 8 € pour les 5-10 ans et c'est gratuit pour les plus petits. On vous a mis toutes les infos sur europe1.fr.